Salut tout le monde, nous avons une séance de grammaire, بعنوان la pronominalisation. Alors, dans la colonne de votre gauche, nous avons des phrases avec des compléments. Et la colonne de votre droite, il y a des pronoms qui correspondent aux compléments. Alors, il y a trois types de compléments. Le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et le complément circonstanciel. Voyons la première phrase. Les autorités accordent facilement le permis de conduire. Alors, les autorités, c'est le groupe nominal sujet. Accorde, c'est le verbe, on peut le remplacer par autorise. Les autorités autorisent facilement le permis de conduire. Alors, les autorités, c'est le sujet, accorde, c'est le verbe, facilement, c'est l'adverbe. C'est un complément circonstanciel de manière. Les autorités accordent facilement le permis de conduire. On pose la question, les autorités accordent facilement quoi? Ils accordent facilement le permis de conduire. Donc, c'est un complément d'objet direct. Alors, je vais le remplacer par le pronom elle, parce que nous avons c'est un E illidé, parce qu'il y a rencontre de deux voyelles, et donc on va supprimer le E et garder uniquement A. Les autorités l'accordent facilement. Elle, apostrophe, remplace le permis de conduire qui a la fonction de complément d'objet direct. Deuxième énoncé, pour cette excursion, le directeur donnera son autorisation. Alors, le directeur, c'est le sujet, donnera, c'est le verbe, et son autorisation, c'est le complément d'objet direct. Alors, on dit une excursion, on dit aussi une autorisation. Alors, la question est de remplacer son autorisation par le pronom adéquat ou bien le pronom qui convient. Alors, pour cette excursion, alors c'est un démonstratif. Pour cette excursion, le directeur la donnera. Elle, ici le pronom personnel, elle remplace l'autorisation. Son, ici, c'est un déterminant possessif, comme on a déjà vu dans les leçons précédentes. Alors, pour cette excursion, le directeur la donnera point. Donc, le verbe donner au futur. Troisième citation, ou plutôt troisième phrase, tu respectes ou bien tu ménages les panneaux de signalisation routière. Nous avons ici le nom de respecter, c'est le respect. On dit le respect. Tu respectes les panneaux de signalisation routière. Alors, tu, c'est le sujet, respecte, c'est le verbe. Les panneaux de signalisation routière, nous avons ici deux compléments. Les panneaux, complément d'objet direct, et un complément second qui est de signalisation routière. Il s'agit ici d'un N de N. Alors, je veux remplacer les panneaux de signalisation routière qui a la fonction d'un complément d'objet direct. Tu respectes quoi? Tu respectes les panneaux de signalisation. Entre le verbe et le mot panneau, il n'y a pas de préposition. Et donc, il s'agit d'un complément d'objet direct. Alors, si je veux remplacer les panneaux de signalisation routière, je vais mettre au pluriel. Alors, tu les respectes. Tu les respectes. D'accord? Tu les respectes. Parce que il y a, c'est un nom pluriel, un panneau, des panneaux. Et donc, c'est pluriel. Et donc, il y a un S ici. Cinquième, ou plutôt quatrième phrase.
Le médecin ou bien le docteur déconseille l'utilisation de ce médicament. Alors, on peut parler conseiller, déconseiller. Dé ici, c'est un préfixe. Hein? D'accord? Alors, conseiller, c'est autorisé. Déconseiller, c'est interdit. Alors, on peut remplacer déconseiller par interdit. Le médecin interdit l'usage ou bien l'utilisation de ce médicament. Alors, le médecin déconseille l'usage de quoi? Donc, nous avons ici deux. Hein? Et donc, il s'agit ici d'un complément d'objet indirect parce qu'il y a la préposition de. Le médecin, ou bien le docteur, ou bien le langage familier, on dit le tsoubib. Le tsoubib. Je vous conseille de lire la pièce très célèbre de Knock, le docteur Knock. Hein? Le médecin déconseille, le verbe déconseiller, c'est un verbe de premier groupe. Le médecin déconseille l'usage de ce médicament. On dit un médicament. Alors, je vais remplacer de ce médicament par le pronom adéquat. Je vais mettre le médecin en déconseille l'usage. En. Toujours le pronom personnel en, il remplace, souvent il vient à la place du complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct n'est séparé par le verbe d'aucune préposition. Par contre, le complément d'objet indirect, il est toujours, il y a une préposition à ou bien de. Alors, le médecin ou bien le docteur, on déconseille l'usage ou bien l'emploi ou bien l'utilisation. On dit usage et celui qui est consenti, on appelle ça l'usager. Hein? Les usagers de l'autoroute, par exemple. Cinquième et dernière phrase, le policier, ou bien on peut remplacer le policier par l'agent de sécurité, hein? On peut dire aussi la policière, consentit à me laisser passer. Consentit, le nom c'est le consentir, c'est accepter. Et le nom c'est quoi? C'est le consentement, l'acceptation. C'est contraire du refus. Le policier, c'est un sujet. Consenti, c'est le verbe à me laisser passer. C'est le complément, d'objet indirect. Alors, je vais remplacer le groupe souligné à me laisser passer. Alors, je vais dire le policier y consentit. Le policier y consentit. Nous avons ici un Y, et non pas Y. Alors, quand on veut réduire la phrase, et pour éviter la répétition, souvent, le pronom personnel, le, ou bien la, ou bien les, ou bien on, ou bien Y, remplace des pronoms, plutôt remplace des compléments. Et ces compléments peuvent être soit des compléments d'objet direct, ou bien compléments d'objet indirect, ou bien compléments circonstanciels. Comme par exemple, je vais à l'école, j'y vais. Je vais au marché, j'y vais. Et donc, le pronom personnel remplace toujours un complément. Alors, comment distinguer le pronom de l'article? Parce que là, nous avons article. Les fenêtres, la maison, l'hôpital. Ici, ils sont suivis. Les pronoms sont toujours suivis d'un verbe, alors que les articles sont suivis des noms. Nous avons ici accorder, donner, respecter, déconseiller, consentir. Et donc, pour réduire la phrase,
pour utiliser moins de mots, pour éviter la répétition, l'auteur utilise souvent les pronoms personnels. Merci et bonne chance.